Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Lauraline pour un tuto savon. Elle va nous montrer comment réaliser notre propre savon de Marseille un peu. Oui, Voilà. on peut dire ça. Donc je te laisse nous présenter les ingrédients dans un premier temps. D'accord. Donc pour faire un savon à base d'huile d'olive, qu'on peut appeler un savon de Marseille, même s'il ne porte pas ce nom, on aura besoin donc de soude caustique, NaOH, d'eau et d'huile d'olive, tout simplement. D'accord, et tu peux aussi nous présenter les ustensiles. Oui, alors, vous aurez besoin de saladiers donc en inox ou des saladiers en verre type Duralex ou Pyrex. Cuillère en inox aussi, une balance, une spatule, un mixeur, des lunettes et des gants de protection, avec aussi donc un thermomètre pour mesurer la température et des moules pour pouvoir faire les moulages à la fin. Bon, là je pense qu'on a fait le tour, on peut commencer? Très bien. Alors j'ai fait préalablement les pesées de chaque ingrédient. Donc pour 1000 g d'huile, donc c'est 1 kg d'huile d'olive, il nous faut 130 g de soude caustique en perles et 320 g à 350 g d'eau. D'accord. Voilà. Et les étapes, on va les commencer maintenant. Ok, on y va. Donc on va verser la soude caustique dans l'eau, toujours dans ce sens-là pour éviter les éclaboussures. Ça va dégager de la chaleur et ça va avoir une réaction chimique qui va monter jusqu'à 90 degrés à peu près. Ça peut être dangereux, donc pour ça je vous conseille de mettre des lunettes de protection et des gants pour cette étape. Et de ne pas rester au-dessus du saladier pour éviter la respiration de toutes les vapeurs en fait, d'acide que ça peut dégager. Donc là on est sur vraiment l'étape chimique. Et Voilà, étape où il faut faire très très attention, de ne pas avoir des choses à faire en même temps ou des gens qui sont autour de nous, des animaux, pour protéger tout le monde. Moi je me permets d'être à côté parce que j'ai mes lunettes, mais Voilà. à bonne distance aussi. Et sinon, tu peux me dire à quel moment tu t'es dit que tu allais commencer à faire ton propre savon? Au moment où je considérais que j'utilisais trop de bouteilles en plastique pour me laver, donc tout ce qui était gel douche, et pour des économies aussi d'argent, puisque c'est bien plus économique de faire son savon que d'en acheter dans le commerce. Ça permet aussi d'adapter en fait le savon à sa peau. Donc si on est assez fragile au niveau de la peau, on peut choisir les huiles en fonction de ses besoins. D'accord. Et donc là, tu nous parlais d'économie. Et tu peux nous donner le prix de revient d'un savon qu'on fait nous-mêmes comparé à ce qu'on retrouve en supermarché? Alors un savon comme ça, il faut savoir que pour 1 litre d'huile d'olive, on va avoir à la fin à peu près 1,4 kg, 1,3 kg, 1,4 kg de savon. Ça nous revient à 5 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Donc il faut savoir qu'un 1,4 kg, ça fait 14 savons de 100 grammes. Chaque portion fait 100 grammes. Et on en a facilement pour 1 an sans problème. Ok. Là, on commence à voir qu'il y a des Ouais, vapeurs. il y a des vapeurs, donc tu essayes de ne pas te mettre dans le courant Reculer un petit d'air. peu. Voilà. Le but, c'est que ça fonde totalement, qu'on ne voit plus les billes en fait, dans l'eau. Et à ce moment-là, on va laisser refroidir la température de la soude. Parce que la deuxième étape étant de mélanger la soude et l'eau avec l'huile d'olive. Et donc là, cette étape, c'est ce qui va faire monter la chaleur, c'est ça? Exactement. C'est quand la soude caustique reçoit de l'eau, en fait, elle monte en température très vivement. Et c'est là où elle devient très dangereuse aussi pour la peau. Ok. Là, on est sur un savon basique qu'on est en train de réaliser, mais on peut en faire des beaucoup plus cosmétiques. Totalement. Il y a beaucoup de livres et d'articles sur Internet qu'on peut trouver avec des calculs. Alors, chaque huile a besoin d'avoir son calcul pour pouvoir identifier la quantité de soude qu'on doit mettre, puisqu'on appelle ça un indice de saponification. Donc là, pour l'huile d'olive, on est à 0,134. C'est pour ça qu'on a 134 grammes de soude caustique en perles pour 1000 grammes d'huile d'olive. Mais si on veut utiliser de l'huile de coco, c'est possible, de son de riz, de l'huile de soja, de tournesol. Voilà. Il y a énormément de possibilités à faire. D'accord. Et là, toi, les ustensiles que tu utilises, c'est des ustensiles que tu vas
utilisé uniquement pour ça ou... Moi, je préfère consacrer ces ustensiles-là au savon, ce qui fait que j'ai pas de soucis s'il reste un peu de soude caustique ou si j'ai mal nettoyé un saladier. Au moins, c'est pas alimentaire et je sais que je prendrai pas de risque à ce niveau-là. D'accord. Et pareil, pour les ingrédients, c'est des choses qu'on va retrouver un peu partout? Alors, on les trouve en général dans tout ce qui est supermarché pour les huiles. On n'a pas de souci pour ça. L'eau, vous pouvez prendre l'eau du robinet. Alors, c'est bien de la laisser se reposer au maximum pour que le chlore s'évapore. Parce qu'on en a quand même un peu dans nos eaux du robinet. Et après, pour ce qui est de la soude caustique, on le trouve dans tous les magasins de bricolage. Ok. Bon, on passe à l'étape suivante du coup? Et non, parce que là, il va falloir attendre que les deux mélange ici, soit à la même température. Oui. Donc soit on peut prendre le temps, mettre ça de côté et réserver, soit on va utiliser une petite technique avec la bassine qui consiste à faire un bain-marie mais froid pour pouvoir baisser la température en fait de la soude caustique. D'accord. Donc je vais chercher des glaçons pour m'en occuper. Ok. Hop. Je vérifie à quelle température on doit atteindre. À 24 degrés. Donc là, nous, on est en train de forcer le refroidissement. Exactement. Mais si on le fait naturellement, il va prendre environ quelle heure? On peut prendre 1 à 2 heures facilement en fonction de la température extérieure. D'accord. Donc là, il a déjà baissé, il a 50 degrés, mais on a quand même... il faut qu'il y ait en fait pas plus de 5 degrés de différence entre les deux mélanges. D'accord. Donc là, on peut faire une pause. Ouais. Donc là, c'est bon, c'est ok, tout est à la même température? Alors là, on est à moins de 5 degrés de température de différence. On est à peu près là à 29 degrés, là on est à 24, 25. Donc on peut mélanger les deux préparations. Ok. Donc le principe, c'est de toujours verser la soude dans l'huile. Et on va avoir un espèce de précipité qui va apparaître au bout d'un certain temps de mélange, qui ressemble un peu à un début de mayonnaise. Et le but, c'est d'avoir une mayonnaise très très épaisse qui va prendre au fur et à mesure qu'on va le mixer avec le mixeur électrique. Et du coup, toi, tu me dis qu'il faut mettre dans ce sens-là. Et pourquoi pas dans l'autre sens au final? Alors là, c'est pas forcément contraignant de le faire dans l'autre sens. Mais en général, comme le récipient de l'huile est plus gros, c'est mieux parce qu'on va avoir moins d'éclaboussures qui vont être possibles. Vas-y. Hop là, c'est branché. C'est bon. Donc là, on voit facilement le changement de couleur qui arrive. Là, ça va très vite en fait. En fait, oui, ça va prendre quelques minutes à peine. Il faut toujours mélanger même quand on arrête le moteur, en essayant de faire des 8 et de faire remonter l'huile qui est en dessous. Et de relancer de temps en temps le moteur entre deux. Donc, le but, que ça soit le plus homogène possible. Okay. Et il faudra la faire épaissir jusqu'à quel point? Jusqu'à ce qu'on voit un bec, on va le voir à la fin. Comme en pâtisserie, en fait, on aura des coulures comme ça qui vont être comme des stalactites et qui vont plus trop bouger, comme une crème épaisse. D'accord. Oui, on fait attention aux éclaboussures parce que là, le mélange n'est pas encore stabilisé, donc il y a encore quand même ce côté acidifiant pour la peau très basique.
c'est drôle parce que plus tu remues, plus l'odeur de l'huile aussi ressort. Exactement, on sent un peu cette odeur de savon gras un peu qu'on Ouais. peut avoir. Donc là, on peut voir c'est de moins en moins liquide en fait. On le sent surtout à la main. Moi, je résume beaucoup de choses à la nourriture et là, pour le coup, ça me fait penser à de la crème anglaise. Exactement. Il faut passer de la crème anglaise à la crème pâtissière en fait. C'est exactement ça le résultat qu'on attend. On voit aussi que plus tu mélanges, plus le liquide jaune il s'éclaircit. Il va jusqu'à blanchir. Parce qu'on va être un peu sur cette texture-là que tu vas, quand tu fais, par exemple, des savons cosmétiques. C'est exactement le même principe et la même texture qu'on va rechercher. Alors en fonction de l'huile et de ce qu'on met dedans, parce qu'on peut rajouter des huiles essentielles à ce moment-là, ça va tendance à très vite durcir ou au contraire rendre un peu plus liquide la préparation. Donc le miel par exemple, si on veut un savon très très doux, certains laits, on peut rajouter aussi de l'avocat à ce moment-là, enfin, tous les surgras aussi. Et ils vont changer un petit peu la texture de la préparation. Ok. On arrive à quelque chose de pas mal. Donc en fait voilà, on doit avoir ce bec là qui a du mal à couler et qui reste un petit peu statique. Et là on voit très bien que ça reste, la marque quand on soulève en fait, elle reste au niveau du saladier en fait. Oui. Voilà, donc on a une texture qui est bonne. Là, on voit clairement la différence en plus par rapport au début. Totalement. Hop. Et après on a à le mettre dans les moules. Donc là, on est sur la dernière étape. Exactement. Vous pouvez choisir soit les moules que vous avez à la maison en silicone la plupart du temps. Pareil, moi aussi je les consacre qu'au savon pour éviter des soucis. Après vous pouvez aussi prendre de la récupération, donc des Tetra Pak, des moules de paquets de chips type Pringles ou autre. Même les briques de lait du coup. Des briques de lait aussi. Des pots de yaourt. Voilà. Il ne faut pas hésiter à trouver les formes qu'on aime bien. Tout ce qui est fromage blanc, etc. On est... Ça supporte le plastique à partir de maintenant. Ouais, ça supporte, en tout cas le silicone supporte ce mélange. Ouais. Là, on est vraiment sur la phase un peu plus rigolote où on choisit ce qu'on veut. Exactement. Même avant, on aurait pu mettre des colorants, on aurait pu mettre aussi des exfoliants si on veut mettre du marc de café. On peut mettre du sauce au maïs, on peut mettre des grains concassés. Et puis tout ce qui est odeur aussi si on a envie. Là, on part plutôt sur un savon qui va être à usage ménager. Donc soit pour le râper, pour en faire sa propre lessive, soit pour faire le ménage, soit pour faire la vaisselle. Donc on n'a pas vraiment besoin de mettre plus que ça. Et justement, si on met des huiles essentielles, est-ce que finalement ça reste rentable ou pas? Non, alors ça reste rentable quand même, mais il faut savoir les doser, parce que les huiles sont précieuses, et savoir pour quel usage on le fait. Les huiles essentielles, généralement, elles sont pour un bienfait de la peau. Si c'est pour de l'aspect ménager, on n'a pas besoin d'en mettre, ça c'est sûr. À part l'odeur et encore. Et donc voilà. Donc maintenant, on va attendre entre 4 à 8 semaines pour les faire sécher. D'accord. Donc on va les démouler dans une semaine à peu près, pour qu'ils puissent prendre l'air sur toutes les faces. Et on les laisse tranquillement dans une pièce sèche, pas humide, pour les laisser sécher. Et ce temps de séchage, il va varier en fonction de la région où on est ou pas? Oui, en fonction de l'humidité, des pluviométries aussi qu'il y a eu. Il faut surtout tester. Alors on peut prendre des petites bandelettes à pH pour vérifier qu'on a un pH qui ne soit pas trop acide ni basique. Donc on est quand même aux alentours normalement de 7 pour pouvoir utiliser le savon. D'accord. Et merci de nous avoir présenté le savon Avec solide. plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto.
Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.